Bienvenue à tous. Vous l'avez sans doute appris, n'est pas opposable à l'État béninois le protocole additionnel portant amendement du préambule des articles 1, 2, 9, 22 et 30 du protocole relatif à la Cour de justice de la CEDEAO. Surprenante, cette décision, en date du 30 avril 2020, des 7 sages de la Cour constitutionnelle, aura suscité et suscite encore consternation, mépris et indignation. Presque un mois qu'elle a été actée, mais on nous dit que la décision n'a été prise qu'hier. Les voix de désapprobation, elles sont plus que présentes. Mais pourquoi une telle levée de bouclier? Et qu'est-ce qui explique tant de mobilisation autour? 100% Bénin, le numéro du jour, mesdames, messieurs, pour s'y attarder. Et ce sera autour du thème remise en cause de l'opposabilité au Bénin du protocole additionnel à ASP 10105 permettant à chaque individu, citoyen lambda, de se pouvoir devant la juridiction sous-régionale. Une décision fantoche. Mesdames, messieurs, l'instant débat, c'est tout de suite. Et maintenant, ce sera le regard croisé d'un homme de droit et d'un activiste des droits humains. À ma droite, Georges Banabé Gbagbo, avocat au barreau du Bénin et il est ancien doyen de la FADES, la faculté de droit et de sciences politiques. Georges Banabé Gbagbo, bonjour. Bonjour, monsieur Etanji, et merci encore, merci toujours de vos invitations. Oh, je vous en prie, c'est nous qui sommes plutôt honorés. Et les téléspectateurs également, qui sont au Bénin et ailleurs. Je les salue par votre intermédiaire. Ils vous répondent à leur façon. Vous avez raison de le faire, car sans eux, que valent ces émissions respectives? Chers téléspectateurs, merci pour la complicité. En face de vous, maître Georges Banabé Gbagbo, Landry Angelo Adelakou. Juriste, il est activiste des droits humains. Il a accepté de nous accompagner une fois encore, car là où se trouvent des questions de droits humains, Landry Angelo Adelakou répond désormais présent. André Angelo Adelakou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour chers téléspectateurs de SICA TV, bonjour professeur. Merci pour la disponibilité renouvelée. Après, dit-on de façon triviale, le débranchement du Bénin de la CADHP, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, le régime Talon, par le biais de la Cour constitutionnelle, a mis le cap sur la Cour de justice de la CEDEAO. Voilà, objectif, empêcher le citoyen lambda de saisir directement cette juridiction sous-régionale. La démarche, mesdames, messieurs, a du mal à passer, provoquant tout un tollé. La polémique née de la décision de la Cour constitutionnelle, décision en date du 30 avril dernier. Comment peut-on l'expliquer? J'ai bien envie de me retourner d'abord chez téléspectateurs vers l'homme de droit, professeur Banabé Gbagbo. Quelle explication donnez-vous à toute cette polémique lorsqu'on sait que les arguments n'ont pas manqué à la Cour constitutionnelle? Oui, et monsieur Letondy, je crois que nous sommes dans le même champ, je ne dirais pas juridique ni judiciaire. Nous sommes dans la même sémantique que la Cour africaine des droits de l'homme. On avait dit il n'y a pas longtemps que, évidemment, les citoyens béninois et les ONG ne peuvent plus saisir la Cour africaine des droits de l'homme. On est dans cette logique-là. Et subitement, on se rend compte que la Cour de justice de la CEDEAO également est là et que les citoyens peuvent aussi passer par, n'est-ce pas, cette Cour de justice. Et il fallait décrocher. Alors, ce qui est un peu dommage dans cette décision DCC numéro 20-43 du 30 avril 2020, je crois que la Cour constitutionnelle est allée trop loin. Elle est allée trop loin, d'abord en disant ce qu'elle a dit, que le protocole n'est pas opposable à l'État béninois parce qu'il n'a pas été ratifié. Mais lorsqu'on va vers, justement, ce protocole, la lecture, nous voyons qu'un article 11 a prévu l'entrée en vigueur de ce protocole-là. Alors, c'est comme si la Cour constitutionnelle passait outre cette entrée en vigueur prévue par l'article 11. Et ce qui est encore grave, la Cour va plus loin. Et là, honnêtement, ce n'est pas sérieux. Elle dit que les gouvernements successifs qui ont donné suite aux différentes procédures engagées sur le fondement de ce protocole-là ont violé l'article 35 de la Constitution. Vous dites... Excusez du peu. Les gouvernements successifs qui ont donné suite, n'est-ce pas, à ces différentes procédures engagées sur le protocole,
n'est-ce pas, ont violé l'article 35 de la Constitution. Je crois que la Cour est allée trop loin. La Cour est-elle vraiment allée trop loin? On y revient avec votre permission. Je vais me retourner vers votre vis-à-vis pour avoir sa réaction. Oui, Landria de la Cour, pour le professeur de droit, on ne peut vraiment pas comprendre ce qui se passe au Bénin, ce qui arrive, et donc par la décision de la Cour constitutionnelle. Et en effet, je pense que Maître a déjà su bien faire de rappeler un peu le contexte. Et quand vous avez ce contexte, vous comprenez dans quelle logique nous sommes. Et la logique, c'est de nous désengager, même de façon maladroite, des engagements internationaux, et plus précisément les engagements qui concernent la protection des droits humains. Vous n'êtes pas sans savoir que la finalité de l'état de droit, c'est la protection du citoyen contre l'arbitraire, nous enseigne le professeur Rivero. Malheureusement, notre État a préféré prendre une autre tangente, une autre direction. Et quand vous prenez cette décision, je pense que ça fait partie des décisions les plus scandaleuses que cette Cour a eu à rendre depuis qu'elle est installée. Le professeur, bien évidemment, le professeur Stéphane Boll, le professeur Stéphane Boll dira après cette décision que la Cour constitutionnelle du Bénin désarme la Cour de justice de la CEDEAO. Je vous cite le professeur Stéphane Boll, sous le contrôle du professeur Bago, bien évidemment. Donc, il a dit, et il y a d'autres professeurs également, collègues à ces juges de la Cour constitutionnelle, qui ont également eu des réactions. Et quand vous appréciez, vous verrez que, tel que l'a dit tout à l'heure Maître, à l'article 11 du protocole qui je dirais, querellé, il est dit clairement que l'entrée en vigueur de ce protocole se fait de façon provisoire. Et quand on a voulu parler de l'entrée en vigueur définitive, on a dit que le protocole entre en vigueur des ratifications par 9 États au moins. Cela voudrait dire que notre État n'est même pas concerné, même dans la procédure lorsque le protocole doit rentrer définitivement en vigueur. Mais on vous a dit que le protocole entre en vigueur de façon provisoire. La Cour n'a pas tenu compte de cela. La Cour allait dire que les gouvernants qui ont donné corps et vie à ce protocole de façon successive ont violé la Constitution. Vous voyez? Donc, cela voudrait dire tout simplement que c'est la Cour constitutionnelle du Bénin qui est en train de violer l'article 35 de notre Constitution. Parce que là, il s'agit d'une méconnaissance aiguë du droit international, du droit des traités, du droit communautaire et encore du droit constitutionnel lui-même. Le droit des traités, quand vous prenez la Convention de Vienne, à l'article 41, on vous dit tout simplement que lorsque un État ne peut pas prétendre de ce que sa norme au niveau interne est en inadéquation avec un engagement pris au niveau supra, pour dire que ce traité ou cette convention que vous avez librement ratifiée ne peut pas vous être opposable. Et donc ce qu'on fait, c'est que vous revenez à l'interne, vous essayez de corriger ce qu'il y a lieu de corriger. C'est cela. Mieux, quand vous allez même encore à l'article, je pense à l'article 21 et l'article 36 de la même convention de Vienne, il est dit clairement, il est établi le principe du respect mutuel des engagements internationaux. C'est dit clairement, que ce soit à la phase d'interprétation ou que ce soit à la phase d'entrée en vigueur. C'est dit clairement dans cela. Cela voudrait dire que la Cour constitutionnelle du Bénin a violé les articles 21 et 31 de la Convention de Vienne et l'article 46 de la Convention de Vienne, l'article 35 de la Convention Benoît du 11 décembre 1990. Et n'ayant pas fini, la Cour constitutionnelle du Bénin a simplement violé le protocole dont il est question, surtout en son article 11. Vous voyez, donc quand cela est écrit clairement, on se demande, la Cour constitutionnelle du Bénin, en voulant rendre sa décision, a convoqué quel test? Les tests qui sont convoqués sont des tests qui ne répondent à rien, c'est des dispositions inopérantes que la Cour a simplement interprétées à sa manière, malheureusement. Alors, merci surtout de sortir ce mot. Oui, votre vis-à-vis nous dit que la Cour a interprété à sa manière. Sur la question justement d'interprétation, est-ce qu'on doit faire tout ce procès à la Cour quand on sait qu'il y a la question de la relativité, comme vous dites, opposable? Oui, monsieur Yetanji, je crois que s'il y a un recours qui est fait, n'est-ce pas, contre cet arrêt de la Cour béninoise, enfin de la Cour constitutionnelle, je crois que la CEDEAO donnera raison à celui qui va faire ce recours-là. Parce que, comme l'a dit très bien Adelacon, Landry Angelo, je crois qu'il connaît très bien son sujet. Et effectivement, mais lorsque vous lisez la décision, la DCC numéro 20-43 du 30 avril 2020, vous verrez, mais il y a une confusion. On a l'impression que la Cour n'a même pas compris le protocole additionnel dont il s'agit. Heureusement que c'est une impression. Oui. Parce que je n'ai plus à rappeler ici ceux qui composent cette prestigieuse Cour. Oui, tout à fait. Bon, mais errare humanum est. Seulement c'est que persévérare
Et je crois que la Cour constitutionnelle est en train de persévérer. Il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Parce que cette manie, n'est-ce pas, de vouloir interpréter à sa manière, de tirer la couverture à soi, c'est ce qu'on a bien compris lorsqu'on lit la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin. Qu'est-ce qu'elle dit, la Cour constitutionnelle? On dit clairement, l'article 11, que le présent protocole additionnel entre en vigueur à titre provisoire dès sa signature par les chefs d'État et de gouvernement. C'est ce qui a été fait en 2005. Et le Bénin, vous savez très bien que le Bénin a joué un grand rôle, n'est-ce pas, dans le traité révisé de la CEDEAO et également dans beaucoup de protocoles additionnels. Alors, la Cour dit à titre provisoire, la Cour de justice de la CEDEAO, pour le protocole en question, à titre provisoire, dès sa signature par les chefs d'État, et s'engage à commencer la mise en œuvre de ces dispositions. Mais c'est ce qui a été fait depuis 2005. Le protocole n'a pas dit dans combien d'années le provisoire va cesser. Il n'y a pas de délai, n'est-ce pas? Elle a dit que ça commence dès la mise en œuvre. Les États commencent tout de suite la mise en œuvre des dispositions. Les États ont fait cela. Voilà qu'on leur dit maintenant que ceux qui ont donné suite à ces procédures, sur le fondement de ce protocole, ont violé l'article 35. Alors, qui a violé l'article 35? Monsieur Adela l'a dit tout à l'heure. Qui a violé l'article 35? C'est bien sûr la Cour constitutionnelle qui n'a pas respecté l'article 35 de la Constitution, qui a violé. Que dit l'article 35? Alors, l'article 35 nous renvoie à la loyauté et dans l'intérêt et le respect du bien commun. Alors, la loyauté et le respect du bien commun. Si vous voulez, je vous lis tout l'article. Les citoyens chargés d'une fonction, etc., doivent l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. Et le Bénin y avait souscrit. Alors, oui, qui est-ce qui, parmi les gouvernements successifs jusqu'à celui d'aujourd'hui, quel gouvernement, n'est-ce pas, n'a pas accompli avec conscience, n'est-ce pas, et dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. L'intérêt et le respect du bien commun. Je ne pense pas que ce soit la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui qui aille dans le bien commun. Parce qu'on sait bien pourquoi est-ce qu'elle fait ça. Vous l'avez dit. C'est parce qu'on veut empêcher les citoyens et les ONG de saisir directement ces cours-là. Alors, est-ce que c'est dans le bien commun? Est-ce que c'est dans le respect du bien commun? Vous répondez? Bien sûr, vous savez que c'est non. Le bien commun, ce n'est pas empêcher les citoyens de saisir la Cour de justice de la communauté de la CEDEAO. Ce n'est pas le bien commun, ça. Le bien commun, c'est justement laisser les citoyens et les ONG saisir cette Cour de justice. Alors donc, c'est pour dire que c'est la Cour constitutionnelle du Bénin qui viole violemment, comme dit l'autre, l'article 35 de la Constitution. Alors, la conscience, la compétence, la probité, le dévouement, la loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. C'est des choses, n'est-ce pas, que nous ne voyons plus. Nous ne voyons plus depuis un certain temps. Et surtout pas de cette Cour constitutionnelle-là. Et il faut le dénoncer, il faut dire que ce n'est pas normal. Nous sommes un peu peureux au Bénin parce qu'il y a des articles, la Constitution avait prévu des articles dans ce sens-là. Mais personne, enfin, les élus qui doivent saisir ces articles-là ne le font pas. Hein? C'est dommage. Parce que nous avons les armes quand même dans notre Constitution qui nous permettraient de faire cela. Mais au moins cet article 35-là, ce n'est pas eux, n'est-ce pas, de le brandir, n'est-ce pas, contre les gouvernements successifs. Et même, ce n'est même pas élégant. Ce n'est pas élégant de dire que les gouvernements successifs qui ont donné suite aux différentes procédures engagées sur le fondement d'un protocole additionnel qui concerne la Cour de justice de la CEDEAO. C'est-à-dire la communauté d'élégance. Mais on vous dit que ces gouvernements successifs, mais comment on peut... Non mais c'est en sérieux. Comment est-ce qu'on peut donner... On peut juger les gouvernements successifs qui ont fait du beau travail depuis la conférence nationale. Au moins, nous savons très bien que les gouvernements successifs, depuis 1990, n'est-ce pas, ont agi avec conscience, compétence et probité. Même si... économiquement, on dit que nous n'avons pas atteint, n'est-ce pas, les valeurs que nous voulons. Mais quand même, sur le plan judiciaire, sur le plan juridique, sur le plan des droits de l'homme, je crois que le Bénin a toujours été applaudi. Et c'est maintenant justement que le Bénin, n'est-ce pas, n'est plus applaudi. Et vous savez, il y a des sanctions, n'est-ce pas? Il y a des sanctions, certainement, n'est-ce pas, qui vont commencer par pleuvoir sur nous. Alors, lorsque je pense, par exemple, à la Cour de justice de la CEDEAO, nous avions eu quand même au moins un juge
n'est-ce pas, béninois à la CEDEAO. Et justement, ce protocole, quand je vois l'article 4, mandat des membres de la Cour, mais comment est-ce qu'on peut aller contre ce protocole additionnel qui aménage, n'est-ce pas, qui aménage le traité révisé de la CEDEAO? C'est de ça qu'il s'agit. La Cour de justice, c'est un toilettage. Mais comment on peut dire qu'on est contre le toilettage, n'est-ce pas, des tests de la CEDEAO? Lorsque le traité révisé, ça a été fait au Bénin. Je ne sais plus en quelle année, 93, je crois. Mais je crois qu'on ne pourra plus accepter, n'est-ce pas, la CEDEAO ne pourra plus accepter de revenir au Bénin, n'est-ce pas, pour... Non. Oui, non, je vous assure, c'est ça. Bago, vous n'avez pas dit ça. C'est les sanctions, justement. Vous reconnaissez que tout homme est faillible. C'est vrai que vous avez dit qu'il semble qu'il y a une certaine persévérance dans l'erreur. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas désespérer non plus. Non, vous savez, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Et ces sanctions-là, c'est par exemple les citoyens béninois qui ne pourront plus siéger, par exemple, à la Cour de justice de la CEDEAO. C'est un honneur pour le Bénin que les juges, n'est-ce pas, siègent, les juges béninois aillent siéger à la CEDEAO. Et toutes ces choses-là, n'est-ce pas, bientôt, n'est-ce pas, n'arriveront plus. Parce que nous n'avons pas respecté les tests de la CEDEAO. Alors, je disais tout à l'heure que l'entrée en vigueur, il y a quand même deux alinéas. Il y a le premier alinéa qui parle de titre provisoire et qui n'a pas fixé de délai. Nous sommes encore dans le provisoire si on veut. Alors pourquoi subitement la Cour constitutionnelle du Bénin dit non, c'est fini, vous n'avez pas ratifié et donc ce n'est pas opposable à l'État béninois et absence de loi de ratification, etc. Les gouvernements successifs, tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Les gouvernements successifs ont travaillé. Vous parlez du second alinéa? Le second alinéa dit que le présent protocole entrera définitivement en vigueur dès sa ratification par au moins 9 États signataires. Il a dit, M. Adé Lacon. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà des 9 États signataires. Alors, donc même sans le Bénin, ça pourrait s'imposer. Bien sûr, ça s'impose au Bénin. Mais pourquoi on s'acharne à vouloir décoller ce qui a été collé? Alors, je voudrais poser la question autrement. Est-ce qu'il faut voir vraiment ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, qui, il faut le souligner, les autorités ont affirmé au Bir Tobi que désormais il est question d'ici, au plus haut des firmaments, le Bénin, son image, et donc de vendre le label Bénin très cher. Et lorsque l'option est celle-là, on n'imagine pas que l'on puisse, de par les institutions, faire des options préjudiciables à l'image du Bénin. Et donc considérer certainement qu'il y a eu quelque part un mal donne qui sera corrigé. Alors j'ai envie simplement de vous demander, est-ce qu'on peut rattraper ce qui est considéré déjà par certains comme l'impair? Je ne sais pas s'il y a quelque chose à rattraper ou carrément abandonner le chemin que nous sommes en train d'emprunter. C'est tout. Parce que les gens sont résolument... C'est à quoi vous pensez qu'il faut rebrousser chemin? Il faut rebrousser chemin. Là, ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Il faudrait qu'on ait le courage de le dire à ceux qui nous gouvernent. Si au niveau des gouverneurs, nous avons constaté... Est-ce que c'est la question des gouvernants ou d'une institution? J'en viens. Okay. Si au niveau des gouverneurs, nous avons assisté au retrait de la déclaration de reconnaissance de compétences aux individus et aux ONG devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et que nous n'avons pas fini de régler ce cas, et qu'un organe respecté dans l'histoire de notre pays, la Cour constitutionnelle, j'ai dit respecté au monde, la Cour constitutionnelle, se permet de se mêler à la danse en empruntant le même chemin que l'exécutif béninois, il se pose un problème. Il se pose un problème en ce sens que nous ne sommes plus sur le terrain juridique. On est sur quel Cette décision n'a rien de juridique. Ah bon? Expliquez-vous. Maître l'a démontré tout à l'heure. Quand vous prenez les dispositions, je vous dis, vous allez voir. Quand vous prenez les dispositions, il est dit à l'article 11 du protocole que le traité, ce protocole, entre de façon provisoire en vigueur. On est sur le terrain juridique. Donc, Maître l'a dit. Peut-être que nous sommes encore dans le provisoire. Quand on va dans l'entrée en vigueur définitive, on vous dit que c'est après ratification de 9 États au minimum. Nous avons dépassé 9 États. Cela voudrait dire que les gouvernements dont on parle depuis 2005 n'ont rien fait de mal. Ils sont dans le provisoire, alinéa premier. Si nous sommes maintenant dans l'alinéa deuxième, il n'y a pas de problème également. Mais on se demande la Cour constitutionnelle, quand elle rend cette décision, son fondement juridique, c'est quelle leçon de droit? La Cour constitutionnelle... Vous ne trouvez pas? Je ne trouve pas quelle leçon de droit, quelle notion de droit, quel droit on est en train de convoquer. Et je vous dis, c'est une violation du droit communautaire. Le professeur il va parler de méprise
du droit communautaire. C'est une méconnaissance aiguë. Mais dans tout ça, est-ce qu'il ne faut pas y avoir aussi de l'innovation? Peut-être qu'il y a un peu de maladresse. Non, attendez, qu'est-ce qu'on appelle l'innovation? Vous savez d'innovation? Qu'est-ce qu'on appelle l'innovation? Est-ce qu'on innove en faisant, je ne sais pas, je vais chercher les mots terre à terre pour m'exprimer, mais ce qu'on fait là, c'est suffisamment grave. Ce n'est pas du droit, ce n'est pas du droit. Franchement, heureusement. Non, vous savez, je suis heureux d'être sur ce plateau avec mon professeur de droit. Non, je vous dis, ce qui est en train d'être fait là, ce n'est pas du droit. Et ce n'est pas pédagogique, ce n'est pas bien pour les étudiants. Ce n'est pas du droit, ce n'est pas pédagogique, ce n'est pas bon pour les étudiants. Pas du tout. Et je vous dis, je précise, c'est une violation du droit international. C'est une violation du droit des traités, c'est une violation du droit communautaire, c'est une violation du droit constitutionnel. Ce qui est en train de se passer, quand vous lisez, vous verrez que le juge constitutionnel, il est dans l'embarras. On veut justifier quelque chose, on veut répondre à un besoin. Et le besoin n'est pas un besoin de droit. On veut répondre à un besoin qui n'est pas un besoin de droit. Pas un besoin de droit. Puisque le truc est écrit noir sur blanc, nous allons profiter pour inviter nos parents à envoyer les enfants à l'école. Le truc est écrit noir sur blanc, les juges constitutionnels, 9 sages, avec des parcours aussi gigantesques, aussi plaisants, puissent, élogieux, voilà, avec des parcours aussi élogieux, puissent se réunir. C'est vrai que nous sommes en temps de Covid, ils l'ont dit, il y a une exception, vous avez compris. Mais que des gens comme ça se réunissent pour prendre cette décision au nom de notre État, remettre en cause un protocole, c'est une première. Et ça, ce n'est pas bien. C'est une première, vous dites, vous insistez, ce n'est pas du droit, on veut répondre à un besoin, lequel on va essayer d'apprécier ensemble. Mais, professeur, dites sérieusement, il n'y a pas de la pédagogie dans ce qui est fait là? Ce n'est non plus du droit? Vous savez... non, sérieusement, répondez à la question. Les étudiants n'ont rien à apprendre à travers ce qui a été fait? Depuis un certain temps, nous avons je ne sais pas, nous avons des créations d'institutions. Je peux parler de la Criette, par exemple. Je peux en parler, de la Criette, par exemple. On est revenu là-dessus pour dire, voilà, on a toiletté, etc. La profession n'est pas de ce monde. Oui, justement. Donc, il faut faire très attention. On dit que pour déplacer une virgule, n'est-ce pas, il faut faire très attention dans les législations, etc. Alors ici, lorsque je parle du protocole, moi, je n'avais pas lu ça. C'est après la décision de la Cour constitutionnelle que je suis allé prendre le protocole. Mais j'ai rigolé. Ah bon? Parce que c'est un protocole. Rien qu'à la lecture. Vous avez rigolé. Parce que c'est un protocole qui fait quoi? Mais qui vient corriger les anciens. Ne dites surtout pas que vous avez l'impression que le Bénin veut reculer. Mais le Bénin recule, ça c'est clair. On veut corriger. Il y a un traité. Il y a un traité qui a été révisé. Et il y a des protocoles additionnels. Et lorsque vous avez, par exemple, c'est quand même terrible, l'article 4, par exemple, les mandats des membres de la Cour. Oui. C'est comment on appelle ça, cette disposition-là. Cette disposition, justement, qui revient sur les mandats des membres de la Cour. Avant, c'était 6 ans, maintenant c'est 5 ans, etc. Donc voilà, c'est-à-dire on a fait un toilettage, c'est le mot que je voulais. On a fait un toilettage des tests. Mais tout simplement parce que dans ce toilettage-là, il y a un petit cadre qui dit la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Je crois que c'est ça la seule qui a créé le problème. Mais sinon, qu'est-ce que vous pousse à penser que c'est ça qui crée le problème? Tout ce qui est fait ici, c'est pour le bien du traité CEDEAO, c'est pour la Cour de justice CEDEAO. Tout ce qui est fait là, c'est un toilettage. Monsieur Yetondi, c'est du toilettage qu'il s'agit. On ne peut pas toiletter quelque chose et on vous dit non, jetez ça. C'est comme si on jetait le bébé avec l'eau du bain. Alors pour eux, le bébé, c'est l'article 4 peut-être, ou l'eau du bain, je ne sais pas, c'est l'article 4 qui dit que la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Et à cause de cela, à cause de cet article-là, on rejette une trentaine, n'est-ce pas, d'articles qui viennent, n'est-ce pas, toiletter la Cour de justice. Mais on vous parle, c'est terrible, c'est extraordinaire. Quand je lis tout, mais je dis, mais c'est pas possible, tout ce qui est dit là, c'est dans l'intérêt du Bénin. Même les voies d'exécution. Mais on dit que c'est les règles de procédure civile en vigueur dans le dit État membre. C'est-à-dire, tout ce qui est dit ici, ça conforte les États membres. Tout ce qui est dit dans ce protocole-là. Je l'ai lu, mais j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi, pour un petit cadre qui dit que les citoyens peuvent saisir la Cour de justice, on va jeter tout. Tout ce qui est fait de bien. Tout ce qui est fait de bien, non seulement par, justement, la CEDEAO, dans le sens, n'est-ce pas, d'améliorer la Cour de justice de la CEDEAO,
Et en plus, on s'en prend aussi aux gouvernements successifs qui ont donné suite. C'est extraordinaire. Mais ils sont plus intelligents que les gouvernements successifs qui ont donné suite aux différentes procédures engagées sur le fondement de ce protocole additionnel. Mais les autres ont bien lu. Les autres savent l'intérêt du Bénin. Les autres, c'est le respect du bien commun. C'est ce que les autres gouvernements successifs ont fait. Et c'est le contraire qu'on est en train de faire aujourd'hui. Presque un mois que la décision est prise, quelles pourraient être les conséquences? Les conséquences, je vous assure, elles sont nombreuses parce que le traité CEDEAO a envisagé beaucoup de choses, beaucoup de sanctions dans ces cas-là. Refus de soutenir les candidatures présentées par l'État membre concerné à des postes électifs dans les organisations internationales. Alors voilà par exemple, je dirais, une sanction, une conséquence de ce que nous faisons. Nous avons beaucoup de Béninois qui sont quand même très intelligents, qui ont fait des études, qui sont compétents, mais qu'on ne les voit pas des postes électifs internationaux. Le Sénégal, c'est le contraire, par exemple. Alors, ces Béninois-là, qui ont fait des études, qui ont une compétence, etc., on ne les voit plus. Vous pensez que cette voie empruntée par la Cour constitutionnelle pourrait être une autre façon de fermer davantage la vanne? Refus de tenir toute réunion de la CEDEAO dans l'État membre concerné. Je vous ai dit, le traité révisé, c'est à Cotonou qu'on l'a fait. Mais désormais, on n'aura plus, n'est-ce pas, on n'aura plus du tout de réunion de la CEDEAO. Dans ces conditions, si chaque fois il faut jeter tout ce que la CEDEAO a fait de correct, de positif, et que les gouvernements successifs précédents, n'est-ce pas, ont suivi, et parce qu'on ne veut pas que les citoyens saisissent les juridictions internationales, alors on gâche tout ce qui a été fait depuis disons 2005 en ce qui concerne ce protocole additionnel. Ce n'est pas pensable. Mais on dit suspension de l'État membre concerné dans toutes les instances de la CEDEAO. Toutes les instances. Mais c'est des sanctions qui sont relatives à ce qui se passe. Alors, n'importe quel citoyen qui saisit aujourd'hui, n'est-ce pas, la Cour de justice de la CEDEAO, sur ce principe-là, aura raison. Parce que la Cour n'a pas fixé même de délai. L'article 11, n'est-ce pas, n'a pas dit, bon, dans 30 ans, dans 40 ans, vous savez, sur les traités, mais les traités ont une durée de vie très longue. On vous a cité tout à l'heure, M. Adelato, on vous a cité traité de Vienne, etc. C'est des trucs qui remontent très loin. Les traités ont une durée de vie longue. Alors on ne peut pas, parce qu'en 2005, il y a un protocole qui dit que les chefs d'État, n'est-ce pas, signent le protocole, et dès qu'ils signent, ce protocole entre en vigueur. C'est ce que l'article 11, n'est-ce pas, dit. C'est ce qu'on a fait. Faut-il craindre de voir le Bénin refermé sur lui-même, malgré lui qui veut s'ouvrir au monde? Non, je pense que le Bénin ne veut pas s'ouvrir au monde. Le Bénin veut s'ouvrir au monde dans les discours officiels. Sinon, dans les actes, le Bénin veut vivre en autarcie. Et c'est ce que nous avons démarré depuis quelques années. Et Maître l'a rappelé tout à l'heure, quand on a siégé à la Cour de justice de la CEDEAO, quand on a eu la chance de diriger la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et qu'on a fait plusieurs mandats là-bas, et quand on a eu la chance d'aller à la Cour pénale internationale, et qu'on fait ce parcours dans les mécanismes juridictionnels et même quasi-juridictionnels de protection des droits de l'homme, ce qui est en train de se faire aujourd'hui s'appelle de l'incohérence. Ça ne se fait pas. Et vous verrez que les gens ont une certaine phobie des droits humains, c'est tout. Et Maître l'a dit tout à l'heure. Vous ne concluez pas si vite sur ce point. Vous avez suivi en tout temps, le garde des Sceaux dit... Aujourd'hui, nous travaillons pour mettre en place les institutions qu'il faut, les mécanismes qu'il faut pour sécuriser, protéger davantage le citoyen et que plus jamais l'on n'ait envie de se retrouver à l'extérieur avant d'avoir gain de cause. Au niveau interne, c'est ça. Au niveau interne. Vous avez fait le constat, vous avez constaté qu'il y a quand même quelque chose qui se fait. En ce sens, quand vos collègues, à vous, peuvent aller devant le juge pour avoir rapporté des faits réels, justes, est-ce que vous estimez? Non, moi, je parle des faits. Je parle des faits et vous montre les principes. Donc je reviens dans les faits. Moi, je reviens dans les faits pour vous dire que c'est incohérent. Il y a seulement quelques jours, notre État a adopté une loi. On a parlé d'accès pour favoriser l'accès des citoyens à la justice. Oui. C'est ce qui est en train d'être fait, n'est-ce pas? Je vous dis, c'est dans les discours. Quand vous le faites, et qu'au niveau supra, vous vous permettez de phagocyter les disponibilités, de phagocyter les opportunités qui s'offrent à vos citoyens, cela voudrait dire que votre démarche, elle est alambiquée. Quand on le dit qu'on veut favoriser ci, avec quelle juridiction? Quand on vous dit que le tribunal de commerce, même dans son installation, a été fait de façon illégale et que les faits sont là. Quand on vous dit, avec tout ce qu'on a eu à dire par rapport à la criette, que les faits sont là, et que même devant les juridictions que nous connaissons, on peut envoyer qui on veut, comme on veut, il n'y a pas de charge, envoyer chacun là où il doit aller rester.
Quand on vous dit qu'on a un code du numérique qui criminalise la diffamation, les injures, les délits de presse, un grave recul. Vous connaissez très bien le code de l'information de 2015. Et quand on a pris des recommandations à l'EPU devant les Nations Unies pour dépénaliser les infractions de presse et autres, et qu'on ne l'a pas fait, et que le ministre vous le dit, moi je ne sais pas dans quel contexte il le dit, mais je vous dis, moi, je vous parle des faits et je vous parle des principes. Je vais vous dire, la décision de la Cour constitutionnelle, cette décision de la Cour constitutionnelle, elle est dangereuse. C'est une mauvaise chirurgie que la Cour constitutionnelle a faite. C'est des choses qui ne se font pas. Et Maître l'a dit, les sanctions à ce niveau, elles seront fracassantes. Ce n'est pas bien pour les Béninois, ce n'est pas bien pour la promotion des cadres. Et si nous avons un gouvernement qui veut s'ouvrir au monde, qui veut faire la promotion des cadres, qui veut faire la promotion même de ces citoyens, des Béninois, que vous soyez cadre ou pas, c'est des choses qu'on ne fait pas. Et ce qui est suffisamment grave, c'est le fait de constater que le juge constitutionnel béninois arpente les mêmes sentiers que l'exécutif. C'est ce qui est suffisamment grave. Cela voudrait dire qu'au Bénin aujourd'hui, le juge constitutionnel, je vais vous le rappeler, il est garant du respect des droits fondamentaux. Le juge constitutionnel béninois, il est garant du respect des droits fondamentaux. Et que ce soit ce juge qui se permet le luxe de rendre une telle décision dans le contexte qui est le nôtre, où notre État est en train de faire des reculs graves, les indices sont là, nous n'inventons rien. Et que ce juge se permet de faire cela, cela voudrait dire que les citoyens béninois aujourd'hui n'ont aucune sécurité dans leur pays, du point de vue de la protection des droits humains. Non, mais maître, je suis tenté de vous demander, dire sur ces faits que les citoyens béninois, en termes de sécurité, doivent pouvoir remuer ciel et terre et n'a vraiment pas vers qui se retourner, parce qu'on ne le fait pas dans l'excès. Je crois que non. Enfin, on ne fait pas. Enfin, nous autres ici sur le plateau, on ne fait pas dans l'excès, parce que vous savez, l'individu est faible par rapport à l'État. C'est sûr. Si les droits de l'homme sont nés, c'est parce que c'est cette faiblesse de l'individu. L'État, c'est une machine qui nous broie. L'État, on ne peut pas avoir confiance en l'État. Là, vous avez des journalistes qui sont aujourd'hui en détention. Il y a des Béninois qui, par leur opinion juste, n'est-ce pas, sont en prison. Qui nous dit que nous autres ici, demain, on ne sera pas en prison, on ne sera pas emprisonnés. Alors, l'État, il faut absolument que l'État, n'est-ce pas, respecte le droit. Et pour ce faire, on ne peut pas laisser à l'État lui-même le soin de respecter le droit. C'est ce qui se passe là. Alors c'est pour ça que au niveau supranational, il y a des institutions qui contrôlent quand même l'État. C'est le rôle de ce protocole-là. Et c'est pour contrôler un peu ce qui se passe. N'est-ce pas? La CEDEAO, c'est quoi? Bientôt, nous aurons une monnaie commune, l'éco. Enfin, on l'a presque déjà. Et la CEDEAO, n'est-ce pas, va prendre en considération, je crois bien, cet éco-là. Alors donc, nous sommes là, c'est pour l'intégration économique d'abord. Mais on ne peut pas faire de l'intégration économique sans regarder les droits de l'homme. Et c'est en ça que la CEDEAO, n'est-ce pas, est là, la Cour de justice de la CEDEAO est là pour tout cela. Et ce qui est marrant ici, c'est qu'il faut lire un peu. Il faut que tout le monde, tous les citoyens béninois, aillent lire ce protocole additionnel. Mais non, il n'y a rien de méchant dans ce protocole. Au contraire, vous allez voir, on dit, par exemple, on amende l'article 4, par exemple, qui dit, c'est non d'année, le mandat des membres de la Cour. Bon, on a amendé cela. Pourquoi le Bénin va rejeter ça, par exemple? Il y a beaucoup d'articles qui ont été revus et corrigés et toilettés, etc. Beaucoup. Les anciens articles 23, 24, 25, 26, 27, etc. sont renumérotés et deviennent respectivement les articles. Mais c'est des choses, je ne sais pas. C'est quelque chose qui est fait pour aller de l'avant. La Cour de justice de la CEDEAO, n'est-ce pas, se modernise. Mais en quoi ça gêne le Bénin? En quoi les gouvernements successifs qui ont donné suite aux procédures engagées par rapport à ça, ça ne gêne au contraire. Le chef de l'État, 2005, Mathieu Kérékou, a signé. Il a ratifié ce protocole, si vous voulez. L'article 144 de la Constitution le permet. Alors je ne vois pas pourquoi la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas des gymnastiques vraiment qui n'en valent pas la peine, vient tirer un trait. Avez-vous l'impression
à travers cette décision, parce que le juriste l'a souligné, ils sont nombreux à nous regarder, et on a la chance, comme il a dit, d'avoir un professeur sur le plateau pour nous aider à relever parfois les impacts qu'il pourrait y avoir dans ce que nous faisons. Le seul impact, ce qui fait que tous ces articles-là, il y a des dizaines d'articles qui sont revus, corrigés, je ne sais pas, amendés, etc., etc. C'est parce qu'il y a un petit cadre qui dit la Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre. Mais ce qui est normal. Ce qui est normal, vous savez, encore une fois, l'individu est trop faible par rapport à l'État. L'État nous écrase. L'État nous écrase. Votre vis-à-vis de conclure, et je disais, je voulais avoir le regard du professeur là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression, comme votre vis-à-vis, que la Cour constitutionnelle, de par cette décision, donne l'impression d'être un prolongement de l'exécutif? Je ne suis pas le seul, vous savez. Je ne suis pas un spécialiste du droit public. Mais tous les spécialistes du droit public sérieux au Bénin le disent. On en cité tout à l'heure le professeur Ivor. Il le dit très bien. Il est même allé jusqu'à dire qu'on a transformé la Cour constitutionnelle en un tribunal, n'est-ce pas, de première instance. Ça veut dire tout ce que ça veut dire tout son poids. Ça veut dire que notre Cour constitutionnelle n'est plus une Cour constitutionnelle respectée et respectable. Il a cité Boll et autres professeurs, n'est-ce pas, de droit public. Je ne suis pas professeur de droit public. Je suis, c'est vrai, professeur, mais je lis comme tout le monde les tests. Et là, à la lecture de ce test, alors là, je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire-là encore? Il urge qu'on arrête l'ACI? Bien sûr, parce qu'un jour viendra, ce qui est sûr, le Bénin reprendra sa place. Cette Cour de justice de la CEDEAO qu'on est en train, n'est-ce pas, ce protocole qu'on est en train de nous jeter pour dire que les gouvernements successifs qui ont donné suite n'ont pas respecté l'article 35, c'est le contraire. Il arrivera, et je suis sûr, un moment au Bénin où ça va être le contraire, où on viendra dire que les gouvernements qui ont eu les décisions, n'est-ce pas, qui ont été rendues sous certains gouvernements, n'est-ce pas, ces décisions n'ont pas respecté, ont violé l'article 35, parce que, à vrai dire, la conscience, la compétence, la probité, le dévouement, la loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun, ce n'est pas du tout cette décision de la Cour. Depuis que cette décision est tombée, chers invités, chers téléspectateurs, c'est une journée de douleur pour les Béninois, pour bon nombre d'ONG, tous peinés de vivre, pour rappeler l'un des défenseurs des droits humains qui requiert depuis peu l'anonymat, de la tristesse. Le Bénin est définitivement en deuil sur les questions de droits humains. Mais alors que tous se plaignent et sont inquiets, il y a une voix qui s'est élevée, le constitutionnaliste Joël Ivor, qui lâche cette phrase. Doit-on en sourire, s'en réjouir ou se plaindre? En tout cas, j'aimerais bien avoir votre regard par rapport à cette boutade. Je le cite. Heureusement, poursuit le constitutionnaliste Joël Ivor sur cette décision ne s'est pas donné aucune chance, ni pour atteindre son but, celui d'empêcher les Béninois de saisir la Cour d'Abuja contre l'État, ni pour limiter l'action de la Cour de justice de la CEDEAO à l'égard du Bénin. Le protocole de 2005 reste donc en vigueur et opposable à tous les États signataires, le Bénin y compris. Certains professeurs ont applaudi, ont appelé pour savoir si c'était ça. On n'est pas suffisamment bien outillé pour leur répondre. Que leur répondez-le sur ce plateau? Vous savez, le professeur Ivor, il est spécialiste, n'est-ce pas, du droit public, il est spécialiste du droit international. Et pour vous dire un secret, je l'ai appelé avant de venir. Ah bon? Je l'ai appelé avant de venir. Ok. C'est vrai qu'il était très occupé, il aurait pu être avec nous. Voilà, je lui ai dit, mais votre histoire. Il dit, mais écoute, va lire tel. Mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps, c'est sur la route que je l'ai appelé. Mais honnêtement, nous étions en harmonie, puisque je lui ai dit ce que je pensais sur cette décision de la... Et il m'a dit parfaitement, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qui est, parce que cette décision, n'est-ce pas, sera rejetée après dans les poubelles de l'histoire du Bénin. Ah bon, j'ai bien envie de poser la même question à Delacour, malgré sa jeunesse. Il fouille beaucoup sur la question des droits humains. Oui, votre regard sur cette prise de position de Joël Ivor? Je pense que l'évidence est là. Le professeur Ivor est également mon professeur et le professeur également. Et vous voyez, quand c'est comme ça, c'est que c'est clair. Et ce que le professeur Ivor dit est tellement clair que je vais vous dire. Je vais revenir sur ce que Maître a dit tout à l'heure. L'article 35
dont on dit que les gouvernements successifs, parce que c'est audacieux. Non, c'est culotté. C'est culotté, c'est exagéré. Ce n'est pas bien de dire des choses comme ça. Que les gouvernements successifs, depuis 2005, ont violé l'article 5, je vais vous dire c'est faux. C'est la Cour constitutionnelle du Bénin qui est en train de malmener la Constitution. Il faut spécifier. On a plusieurs cours. Celle qui est là, la cour qui est là. La cour qui est... Non, nous parlons de la cour qui a rendu la décision, n'est-ce pas? Okay. La cour qui a rendu la décision, la fameuse décision là. Non, c'est la cour qui est en train de malmener la Constitution. La Constitution dit que le président de la République est garant du respect des traités et engagements internationaux. C'est vrai. Alors, comment est-ce qu'un gouvernement qui a ratifié, un président qui allait signer un protocole qui lui dit que l'entrée en vigueur se fait de façon provisoire, en le mettant en œuvre, est en train de violer l'article 35. Or, à l'article 31 ou quoi, on dit que tu as l'obligation de mettre en œuvre le traité que tu as ratifié. Le gouvernement le fait, 15 ans après, une cour constitutionnelle vient, dit que le gouvernement qui a eu à faire ça, ça dit qu'il a respecté l'article 31 ou quoi là, a violé l'article 35. Comment est-ce que les gens s'interprètent la Constitution? Je ne comprends pas. Comment est-ce que les gens comprennent les notions de droit? Je ne comprends pas. Cela voudrait dire, je confirme encore, que là, nous sommes en train d'assister à une caisse de résonance de l'exécutif. N'ayons pas peur de le dire, c'est ce que nous constatons. Et le professeur l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez le protocole, vous vous demandez, même si on n'a pas fait du droit, vous comprenez, c'est en français facile. Vous voyez, moi, mon niveau ne me permet même pas de parler de ces choses-là, mais c'est des choses qu'on comprend. C'est en français facile. Il n'y a pas à se jouer aux intellos derrière. C'est à croire que dans ce pays, il y a des illuminés, des gens qui ont un cran, qui ont une intelligence au-dessus des autres, qui pensent qu'on peut mettre 12 millions de Béninois avec tous ces cadres et autres et nous enfariner, nous dire des choses qui n'existent pas, alors que tout est écrit noir sur blanc. Mais vous savez, la honte, moi c'est une honte parce que les jeunes amis comme moi des autres pays me disent mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans ton pays? Mais ce n'est pas possible. Quand vous voyez des professeurs des autres pays dire que la Cour constitutionnelle du Bénin désarme, c'est le verbe, je n'invente rien, désarme la Cour de la CEDEAO, vous avez honte. Mais vous êtes obligé de reconnaître que c'est cela. Et que peut-être même qu'ils ont été élégants. Ce que la Cour constitutionnelle même ne fait pas souvent. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'on a besoin d'être élégant envers cette Cour constitutionnelle également, qui ose dire que les gouvernements successifs depuis 2005 ont méconnu l'article 35 de la Constitution. Or, il est dit dans la Constitution que ces gouvernements-là sont chargés du respect du traité. Je suis tenté de vous dire quelle porte de sortie désormais pour le Bénin, professeur, ça va être votre mot de la fin. Non, quelle porte de sortie? Vous savez, c'est vous. C'est-à-dire, c'est vous qui invitez, n'est-ce pas, les Béninois, les citoyens, pour venir parler de cela. Parce qu'aucune chaîne de télévision aujourd'hui ne nous inviterait pour venir parler comme ça. Dès que vous commencez par parler de cela, évidemment, on coupe. On trouve quelque chose à dire pour dire, bon, écoutez, revenez la prochaine fois, et puis il n'y aura pas de prochaine fois. Donc, c'est cela, les journaux, vous savez, c'est pareil. Et donc, nous disons merci, n'est-ce pas, à Sika TV, qui nous permet encore de parler, de dire ce qui ne va pas au Bénin. Il y a peut-être des choses qui vont, mais pourquoi voulez-vous que nous éclairions ce qui va? C'est ce qui ne va pas surtout un pays comme le Bénin, qui est acclamé partout, qui malheureusement maintenant n'est plus acclamé, comme l'a dit très bien mon jeune collègue Adélacon. Aujourd'hui, le Bénin, c'est terminé. Nous nous vantions, n'est-ce pas, d'avoir la démocratie. Même le grand Nigeria à côté. Nous sommes fiers parce que nous dépassons le Nigeria. Et maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes la montagne à accoucher d'une petite souris. Une petite souris mort-née. Une petite souris mort-née. Et vivement que demain, les choses aillent dans l'autre sens. Vous concluez en 30 secondes en disant? Oui, juste en invitant les gouverneurs, surtout le juge constitutionnel, à retrouver son rôle. Et parce que nous avons l'impression que le juge constitutionnel, depuis juin 2018, qu'il est installé, continue de chercher ses repères en vain. Donc, nous souhaitons que tout puisse aller dans l'ordre. Merci à vous, que tout aille dans l'ordre. Merci à vous, Maître Bago. Merci également à vous, Adélacon. Merci au réalisateur du jour juste. Donc, les téléspectateurs, on va devoir s'en arrêter là. Demain, c'est notre jour pour découvrir autre sujet à débattre. 100% Bénin en fausse compagnie sur cette citation de l'avocate bangladaise et ancienne secrétaire générale d'Amnesty International, Irène Khan. Oui, sans justice, dit-elle, et respect des droits humains, pas de paix durable. Mesdames, Messieurs, prenez soin de vous. Chaque jour reste une vie. À très bientôt.